Bonjour tout le monde, j'inaugure aujourd'hui la série sur Search and Rescue 4, que je vais appeler SAR 4, sinon je m'en sortirai pas. Avec le premier épisode, nous allons visiter deux cartes de jeu. Et on voit tout de suite celle qui nous intéresse aujourd'hui. En premier, qu'est-ce que ça donne? Ça s'appelle la carte industrielle. Et on a d'abord la ville, une fabrique, une centrale nucléaire, des navires, un centre commercial, une centrale éolienne, un hôpital, un aéroport, et je pense pas qu'on revienne à la base parce qu'on va passer directement en direction du nord pour aller visiter une autre carte, une carte arctique. On va déjà partir sur cette visite de la carte industrielle, et comme j'avais fait pour le dernier épisode de Vietnam et Medevac, j'ai activé la musique du jeu. Et peut-être que ça va être sympa, vous me direz ce que vous en penserez. Alors comme d'habitude, on va regarder les commandes, vérifier que tout fonctionne bien, le pas général, le pas cyclique qu'on appelle le manche à balai tout simplement, et puis la mise en route des rotors, vérifie que le frein il est serré, il est desserré, et avec ET, comme dans l'hélicoptère de Vietnam et Medevac. Alors je sais pas, en fait, je fais part de l'hélicoptère qu'on va utiliser aujourd'hui, qui est un BK-117. Et avec ET, on démarre on embraye les rotors, comme d'habitude. Le BK-117. Hop. Allez, pilotage. On est sur la base, mais en fait, l'idée, c'est d'aller voir la ville d'abord. Ah, j'ai pas regardé la direction du vent, majuscule F11, dans le sud-ouest, de 10 à 15 nœuds. Et on va aller direction de la ville. Hop là. Alors je me rappelle quand j'ai développé le patch français pour SAR 4 et celui de Vietnam et Medevac, j'étais doté d'un ordinateur de 2001 qui tournait sous Windows Millennium. Figurez-vous que je l'ai toujours. Parce qu'à l'époque, j'avais aussi développé des modèles réduits virtuels pour un simulateur de modèles réduits qui s'appelait FMS. Et qui ne tourne plus depuis Windows Vista parce que les personnes qui ont développé ce logiciel, ce simulateur de vol de modèle réduit, ils ont arrêté de le mettre à jour après Windows Vista. Donc pour les personnes qui avaient un ordinateur jusqu'à Windows XP, ils pouvaient encore s'en servir. Et il se trouve qu'il y a quelques années, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour que je lui fabrique un terrain de jeu pour ce simulateur de modèle réduit. Et aussi son modèle réduit préféré, c'est-à-dire un petit avion modèle réduit. Et donc, à un moment, il faudra que je remette en service cet ordinateur de 2001 et puis que je montre un petit peu ce que j'avais réalisé comme appareil modèle réduit. Il y avait beaucoup d'hélicoptères, parce que je suis un grand fan d'hélicoptères, vous avez compris. Et puis, il y avait aussi quelques avions. Et en bidouillant les paramètres de ce jeu, de ce simulateur de modèle réduit, on pouvait aussi faire des véhicules roulants, des voitures, et puis même des véhicules flottants. On pouvait faire des bateaux, on s'était amusé à essayer de faire des bateaux avec. Enfin bon, je vous raconterai tout ça dans une autre série, parce que au moins je ferai une vidéo pour présenter ce jeu. En tout cas, moi je me suis bien amusé à faire le patch français que j'avais finalisé avec le pilote d'hélicoptère. Et après avoir survolé la ville, on va aller au passage suivant, qui est la fabrique, juste à côté, en fait. Alors, on peut utiliser la touche F3 pour regarder vers le sol, depuis la porte de la soute.
Et on survole la fabrique. Ensuite, on a quoi comme point de passage? La centrale nucléaire. Ah, elle est complètement sur la droite. Alors, on tourne. Hop. Vers le sud. Alors après avoir constaté les erreurs que j'avais laissées dans la version française de Vietnam et l'Evac, je me suis dit que j'ai risqué peut-être d'avoir commis des erreurs que j'avais laissées dans le patch français pour SAR4. Et ben j'en ai trouvé une seule, où un navire était appelé escorteur alors que c'était une frégate. Ouais, j'avais commis la même erreur. Bah, c'est pas si grave, maintenant c'est corrigé. J'ai donc refait le patch français aussi pour SAR4. Et puis dans la seule vidéo que j'avais faite, bah, j'ai mis à jour le lien vers le nouveau patch français. Une centrale nucléaire donc. Et ensuite, bah, juste à côté, on doit avoir un cours d'eau et des navires. Ah oui, tout à fait, sur la carte. C'est un lac en fait. Je n'avais pas vraiment regardé en détail, mais c'est un lac. Donc, comme je le disais dans l'épisode précédent, la batellerie c'est sur les cours d'eau et les navires sont sur les mers et les océans. Ma foi, si un navire a remonté un cours d'eau se retrouve sur un lac, et ben, pourquoi pas. Donc un navire, ça reste un navire. Alors effectivement, là il y a un paquebot, on dirait. Alors j'étais un petit peu rapide là. Je vais survoler un peu trop vite. Voyons voir à quoi il ressemble ce navire. Asia Liner. Petit paquebot. Et l'autre là-bas. Ça va être en cabine. Bien, je ne saurais dire ce que transporte ce navire. Peut-être qu'on y fera une intervention. Alors ensuite, on a un centre commercial. Et ben, je suis pile dans la bonne direction, donc on continue jusqu'au centre commercial. Vers le nord. Elle est sympa cette petite. Ah, j'ai du surcouple. Alors tout à l'heure, en regardant les fichiers de configuration pour regarder si j'avais commis une petite erreur, j'ai trouvé la liste complète de toutes les erreurs qu'on peut commettre en tant que pilote. Donc l'alerte surcouple, effectivement, c'en est une, mais il y en a une liste longue comme le bras. Donc il faut essayer d'être très organisé quand on fait des sauvetages, quand on fait du transport et tout. Parce que c'est facile d'oublier de fermer la porte ou d'oublier de décrocher une cargaison. Enfin bon, il y a des tas de choses à contrôler et c'est vrai que les erreurs qui peuvent coûter des points en mode campagne, on a une liste longue comme le bras. Ah bah oui, effectivement, un centre commercial, il est même conséquent, cette zone commerciale. À un moment, lors d'une partie que j'avais pratiquée il y a longtemps, je m'étais posé au milieu de ces centres commerciaux et puis d'un seul coup, il y a un camion qui déboule, qui a traversé l'hélicoptère et qui l'a fait exploser. Non, de rien. Ça fait partie des boulettes.
Alors le point de passage suivant, c'est la centrale éolienne. On est parti. Alors cet hélicoptère, à l'instar du Hay dans Vietnam et d'Evac, il n'a pas de train d'atterrissage. Il a des patins. Tandis que les deux autres hélicoptères du jeu, le Dauphin qu'on utilisera bientôt et puis le SH-3 Sea King, eux ont des trains d'atterrissage. Il y a donc une touche pour rentrer et sortir les trains. On verra ça quand on y sera. Alors il me semble bien que l'on aperçoit sur la droite l'hôpital. On repassera de toute façon pour faire un petit tour. Comme l'idée c'est de faire des épisodes d'environ 20 minutes, si je vois que je déborde trop, ma foi, je ferai des accélérés. Passer d'un endroit à un autre. Vous avez déjà vu que je m'amusais à faire des accélérés quand le vol n'est pas très intéressant. Alors après la centrale éolienne, il y a l'hôpital, on est passé dessus. Et il y a l'aéroport. Je ne sais pas trop si ça vaut la peine que je revienne à l'aéroport. J'ai bien envie de partir au nord directement. Parce qu'on a survolé l'aéroport, on a survolé l'hôpital. Et on va continuer vers le nord et on va aller dans la zone arctique. Je suis loin de bord du nord. Oh oui. Non, c'est pas très loin. Ah effectivement. On va bientôt arriver au bord de la carte. Et on quitte la carte numéro 1 industrielle. Pour arriver dans la carte numéro 2, la zone arctique. Alors un petit coup d'œil sur cette carte. On a d'abord le survol d'un petit iceberg, une montagne de glace, une bosse de mer. J'ai pas compris ce que c'était, mais on pourra survoler, on verra bien ce que c'est. Ensuite, un iceberg géant, une expédition, et on finira en se posant à la station arctique Unity. Alors, direction le petit iceberg. Comme je vous le disais dans l'épisode précédent, quand on vole assez haut, on a l'impression qu'on n'avance pas. Pourtant, l'hélicoptère est déjà à 146 nœuds. Ça fait... Il faudrait que je regarde un petit peu, mais ça dépasse les 180 km/h. Oui, largement. On va éviter de dépasser les 160 nœuds, sinon on va se prendre une alerte. Ah, j'ai survolé le petit iceberg. Ensuite, il y a une montagne de glace juste en face. Je vais prendre de l'altitude parce que si c'est une montagne de glace, ça doit être énorme. Alors, je suis en train de faire n'importe quoi. Est-ce que j'ai regardé le vent? Ah, il vient du sud. Donc là, j'ai le vent dans le dos. Ah, effectivement, droit devant, là, une énorme montagne de glace. Immense iceberg, donc. Pour le point de passage suivant, c'est la fameuse bosse de mer dont je vous parlais. On va aller voir un peu ce que c'est. Je crois que c'est tout simplement un... Comment dire? Un ice field, un champ de glace qui forme une bosse. Je vais descendre un peu plus pour voir un peu mieux ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que cette bosse de mer? Alors il y a des moments où la musique est moins forte qu'à d'autres moments. C'est bizarre ça. Ça le faisait sur aussi Vietnam et d'Evac. J'ai l'impression que la musique est très mal gérée dans ce jeu. C'est dommage. Et on va voir un peu ce que c'est de cette bosse de mer. Ah ouais, il y a des chances que ce soit simplement de la glace qui soit
Ah, je suis trop au nord, donc je risque de sortir de la carte. Ah bah oui, effectivement, c'est une grosse bosse de glace. Grosse bosse de glace. Ouais, tout à fait. Fameuse bosse de mer. Bon bah on a compris de ce que c'était. Ensuite, on a un iceberg géant à survoler. C'est un paysage assez désolé. Ah, j'ai pas encore donné de nom à mon copilote. Si vous avez envie de lui donner un nom, ça pourrait être sympa. Ouais, c'était bien des champs de glace, hein. Perte de vue, des ice fields. Donc iceberg géant droit devant. Si je suis à plus de 1000 pieds de sol, 1500 pieds même, ça fait un iceberg de combien? 3 fois moins gros? 500 mètres? Ça ferait beaucoup, non? Alors ensuite, on va survoler l'expédition. Non, peut-être pas 500 mètres de glace. Quoique. Si c'est un iceberg géant. Non, peut-être pas 500 mètres, 300 mètres. Alors, l'expédition doit se trouver sur cet énorme iceberg. Ah, il me semble que j'aperçois quelqu'un. Oui, c'est une tente que j'ai aperçue en bas. Tout à fait. Et eh ben, il ne nous reste plus qu'à rejoindre la station Arctic Unity et on aura terminé cet épisode. Est-ce que c'est ça qu'on voit là-bas? Les points noirs sur la glace? La station Arctic Unity? Un petit coup d'œil au vent, il me semble qu'il était dans le sud. Oui, tout à fait. Il est toujours dans le sud. Et ben, il est face à l'hélicoptère. Eh ben, c'était pas si mal, c'était atterrissage en mode cabine. Allez, on arrête les turbines. Le frein rotor. Un petit tour de l'extérieur, voir un peu cette base avec les engins pour rouler sur la neige, enfin sur la glace. Ouais, tout à fait. Bah écoutez, voilà pour aujourd'hui. Découverte des 2 premières cartes de jeu, industrielle et arctique. Donc si cet épisode vous a plu, eh ben, pensez à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à donner un commentaire pour donner votre avis, suggérez-moi des noms pour le copilote. Et puis, si vous voulez partager pour faire découvrir cette chaîne qui ne fait que commencer, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode sur Search and Rescue 4. À bientôt!